Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RetroArcade. Alors aujourd'hui nous allons parler de Guitar Hero. Donc Guitar Hero c'est en fait deux packs que j'ai trouvé donc sur CoinOps Unofficial. Ces deux packs je les ai donc vous voyez donc à droite ici dézippés et nous allons les intégrer à CoinOps 2. Donc je vais vous montrer la procédure complète. Alors c'est un gros pack puisque il intègre plus de 1300 chansons, ce qui est vraiment le top du top. Allez, c'est parti. Alors je voulais aussi vous montrer où je téléchargeais le pack, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Donc vous voyez, je suis connecté sous mon compte, donc il faut être absolument connecté évidemment. Vous allez sous CoinOps Unofficial, voilà, vous allez en bas, et là vous tapez guitare. Voilà, et là il vous propose le CoinOps Next. Alors c'est la version 1, mais il est adaptable sur le CoinOps 2. Hein. Vous cliquez dessus. Voilà, et là vous avez les 16 Go de téléchargement de tous les fichiers 16 Go. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer où est-ce que je télécharge mes packs. Première chose à faire, donc vous ouvrez, donc à gauche j'ai mon CoinOps Next 2 complet, et à droite j'ai mes deux packs. Donc ils sont des IP, donc Guitar Hero, le premier avec les collections à l'intérieur, et le deuxième pack, alors là où vous avez plein de chansons. Voilà, vous ouvrez le premier pack, vous allez dans collection, on va comparer par rapport à la gauche, donc collection, et là vous voyez vous avez plusieurs trucs, donc phase shift en fait c'est Guitar Hero, le fichier de Guitar Hero, donc il s'appelle phase shift, bon, bah, on va le laisser comme ça. Donc on va faire un copier et on va le coller à gauche, d'accord. Donc là il y a 26 Go. Deuxième chose à faire, vous avez le fichier main. Donc le fichier main c'est le fichier de base où vous avez le menu complet dedans. Donc on va l'ouvrir et là vous voyez vous avez menu. Donc menu dedans. Je vais rajouter le fichier .txt de phase. D'accord. Je le glisse ou le copie, c'est pareil. Voilà, je reviens en arrière. Donc là, mon fichier menu, c'est bon. Je reviens sur Medium Artwork, qui est ici. Donc Medium Artwork, on va retrouver les logos, les vidéos du jeu. D'accord. Donc c'est la présentation de la roue principale. Hein. Medium Artwork, vidéo. Et là, on le glisse dedans pour la vidéo. Voilà. Vous revenez sur promo, pareil. Et vous le glissez. Alors vous me direz, on aurait pu tout faire d'un coup. Moi, je vous décris un petit peu comment c'est. Et le logo, pour que vous compreniez un petit peu l'arborescence. Le logo, pareil. Vous le glissez. Et voilà. Là, on peut dire que maintenant, vous avez tout ce qui est roue de fonctionnel sous CoinOps. Pour le pack numéro 2, vous prenez toutes vos vidéos. Vous faites un copier. Vous allez dans collection, phase shift, ROM, phase shift, et là vous avez tous vos dossiers. Vous allez dans musique, vous faites un coller. Voilà, c'est tout copié. Donc tout est chargé dans phase shift ROM. Voilà, musique. Donc là vous voyez, il y en a un petit paquet. Donc la chose à faire, c'est de lancer le phase shift.exe une première fois pour scanner toutes les chansons. Donc comme vous pouvez le voir, il scanne. Vous allez voir, il va prendre toutes les chansons en compte.
Voilà, donc vous voyez le nombre de chansons, c'est assez impressionnant. « 1300 chansons. Voilà, donc l'interface est lancée. Alors, il n'y a pas de son, c'est normal, pour les droits d'auteur. Donc c'est un peu compliqué, donc j'ai complètement coupé le son. Mais je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Donc dans les options, vous voyez, ce qui est important, voilà, c'est le répertoire de musique. Donc je vais vous montrer comment le changer directement dans le fichier INI. Ça sera beaucoup plus simple. Vous êtes sûr que ça marchera très très bien. Maintenant que vous avez lancé Phase Shift et que vous avez scanné toutes vos chansons, si jamais ça ne marche pas, il faut aller dans Settings, Config INI. Et là, c'est très important, il faut bien mettre le répertoire de vos chansons là. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, ici, alors moi c'était Torrent, mais en fait ce n'est plus Torrent maintenant. Donc c'est sur ce PC. Donc moi, c'est dans CoinOps Next 2. Collection. Phase Shift. ROM. Et le répertoire de musique, il est là. Musique. D'accord? Donc là, vous faites copier l'adresse. Vous virez ça. Vous faites coller. Voilà, là vous avez le répertoire exact de vos chansons. D'accord? Vous faites bien enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc lancer votre fichier phaseshift.exe. Il va rescanner toutes vos chansons et après on pourra le lancer. Maintenant que l'on sait que notre .exe fonctionne, nous allons lancer CoinOps Next 2 et voir déjà si on a tous les menus. Voilà, nous avons bien le menu Guitar Hero Rock Band qui fonctionne. Vous voyez, alors il n'y a pas le son pour les droits d'auteur. Donc nous allons cliquer dessus et vous allez voir, je vais arriver dans le menu d'enroulette, voilà. Et là, ben, on n'a que Guitar Hero, bien évidemment, pareil. Donc on va le lancer et vous allez voir ce qui se passe. Là, voilà, ça ne fonctionne pas. Et oui, car il faut configurer le launcher. Allez, on va voir tout ça. Pour créer le launcher, il va falloir regarder dans donc collection. On retourne donc sur notre phase shift et le setting conf. Donc le setting conf, c'est là où se situe, vous voyez, le launcher. Le launcher, c'est phase shift. Vous allez dans CoinOps Next, Launcher Windows, et là, cherchez le phase shift. Vous voyez, il n'y en a pas. D'accord? On va prendre PC Game par exemple, on va faire un copier, on va faire un coller. Ça, c'est pour l'avoir en double. Vous le renommez phase shift. Vous collez phaseshift.conf. D'accord? Voilà. Donc maintenant que nous avons ce fichier, il va falloir le configurer. Pour le configurer, il va falloir trouver donc le .exe. Donc vous retournez dans collection, phase shift, ROM. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le cmd.exe. D'accord? Donc là, on part sur le même principe que PC Game, ROM. Vous voyez, cmd.exe. On va se mettre dessus. Copier l'adresse. Tac.
Coller l'adresse. On vire tout. Collection, phase shift, ROM, cmd.exe. D'accord? Ça, on laisse. D'accord? Puisque c'est le même principe que PC Game. Et on fait enregistrer. Et là, maintenant, on va tester sous CoinOps. Alors, on arrive sur Guitar Hero. Alors, pour les questions de droit d'auteur, j'ai enlevé le son. Hein. Je suis désolé, mais sinon c'est un peu compliqué. Voilà, donc on arrive sur Guitar Hero. Donc je peux vous dire que le son il marche, hein, puisque moi de mon côté, c'est bon. Voilà, donc normalement, là vous voyez, ça fonctionne. Le .exe se lance bien. Et nous allons avoir toutes nos chansons. 1300 chansons, incroyable. Alors, on va faire un petit practice. Voilà, on va choisir une chanson. Ensuite, on va la lancer. Voilà. Donc là, vous appuyez sur la touche verte de votre palette. Voilà, donc si vous avez la batterie, ben vous pouvez jouer avec. Vous avez la basse, la guitare, évidemment, comme d'habitude. Les modes. Voilà, donc c'est parti. Alors, c'est pas évident là. J'ai la manette, donc la touche rouge, la touche verte, c'est pas facile. Mais ça fonctionne très bien. Donc il faut savoir que là, il y a plusieurs thèmes, il y a 4 ou 5 thèmes, donc vous pouvez le changer hein, au niveau présentation, affichage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!